Alors aujourd'hui, on va faire des exercices sur les limites de suite. Alors on commence par la première suite. Limite quand n tend vers plus l'infini, 2 puissance n plus 1, moins 3 puissance n plus 1, sur 2 puissance n, plus 3 puissance n. Alors, on calcule la limite, 2 puissance n plus 1, on sait que 2 supérieur à 1, 3 supérieur à 1, donc limite quand n tend vers plus l'infini 2 puissance n égale limite n plus l'infini 3 puissance n égale plus l'infini. Donc là, on a plus l'infini, moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. En plus, au dénominateur, on a encore plus l'infini. Donc on a ce qu'on appelle une forme indéterminée. Alors pour enlever la détermination, on va factoriser par l'indéterminé. On va factoriser par 2, par 3, comme vous voulez. Mais il vaut mieux factoriser par 3. Juste pour qu'on factorise par 3, quand on factorise par 3, on aura 2 tiers plus n plus 1. Alors 2 tiers, c'est compris entre moins 1 et 1. Et par conséquent, sa limite s'attend n tend vers plus l'infini, 2 tiers puissance n égale à 0. Donc c'est pour ça on a le choix entre une factorisation de 2 ou bien de 3. On cherche toujours à avoir une fraction qui est comprise entre moins 1 et 1 pour finalement avoir une limite qui s'annule. Alors, limite n tend vers plus l'infini, 3 puissance n plus 1, facteur 2 puissance n plus 1, 3 puissance n plus 1, moins 1, le tout, là on factorise par 3 puissance n, 2 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Alors on a 3 puissance n plus 1 sur 3 puissance n. Rappelez-vous les règles des puissances. Ça va donner 3 puissance n plus 1 moins n, ça fait 3 à la puissance 1. Facteur. Alors pour 2 et 3, on a la même puissance. Donc je peux l'écrire 3, 2 tiers, puissance n plus 1, moins 1, 2 tiers, puissance n plus 1. Or, 2 tiers, c'est compris entre moins 1 et 1. Et par conséquent, limite n tend vers plus l'infini, 2 tiers puissance n égale à 0. Donc, ce terme-là, ça tend vers 0. Et lui, ça tend vers 0. Donc, la limite égale 3 fois 0 moins 1, 0 plus 1 qui est égal. Alors 0 moins 1, ça fait moins 1. 0 plus 1, ça fait 1. Moins 1 fois 3, ça fait moins 3 sur 1, ça fait moins 3. Donc cette limite-là, limite de cette liste, ça tend vers moins 3. Passons à la deuxième limite. Alors la deuxième limite, limite n tend vers plus l'infini. Alors là, si on calcule directement, plus l'infini, comme ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, n ça tend vers plus l'infini, 2 c'est plus que 1, donc 2 puissance de n ça tend vers plus l'infini,
moins 3, 3 c'est plus que 1, 3 à la puissance n sur vers plus l'infini, déjà une forme indéterminée. En plus, au dénominateur, on aura aussi plus l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc pour enlever la détermination, on va chercher à factoriser. Donc avant de factoriser, juste une petite remarque. N, alors 2 puissance de n, rappelez-vous, a la puissance n fois m, c'est égal à a la puissance n à la puissance m, ou bien a à la puissance m à la puissance n. Donc 2 puissance 2 fois n, c'est 2 tout à la puissance n. D'après ce que je viens d'expliquer là, c'est les règles de puissance. Moins 3 puissance n, n, là aussi c'est 2n, 2 puissance 2, le tout puissance n, moins 3 puissance n. Donc ça va donner égal limite n tend vers plus l'infini. Alors n, alors 2 puissance 2 ça fait 4 puissance moins 3 puissance n sur n fois 4 puissance n plus 3 puissance n. Et là, on passe à la factorisation. Comme ce qu'on a fait pour l'exercice précédent, je préfère factoriser par 4 pour avoir une fraction qui est comprise entre moins 1 et 1. Donc, limite n tend vers plus l'infini. Donc, je factorise par n et 4 puissance n. N fois 4 puissance n, facteur de 1, moins 3 puissance n sur 4, ou bien sur n fois 4n, même chose au dénominateur, n fois 4n, facteur de 1, moins 3 puissance n, n fois 4n. Donc, là, je simplifie n, 4n, et on sait que 3 puissance n sur 4 puissance n, donc juste je continue, c'est égal, limite plus l'infini, 1 moins 3 sur 4 puissance n fois 1 sur n, ce n là, sur 1 moins 3 sur 4 puissance n. Alors là, on va détailler un peu. Alors 3 sur 4, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc c'est limite quand n tend vers plus l'infini, 3 quarts puissance n égale à 0. Et 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Par conséquent, cette limite, c'est égal. Alors ce terme-là, ça tend vers 0, il reste 1. En bas, ça tend vers 0 et reste 1. Donc, finalement, de cette suite, elle tend vers 1. Alors, passons au suivant. Alors, soit un égale cos n sur 2n plus 1. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini. Donc, à chaque fois que vous avez des cosinus, des sinus, ou bien moins à la puissance n, il faut toujours chercher à encadrer la suite par deux termes à gauche et à droite. Alors, on sait que cos n supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à 1. Or, n, c'est un nom positif. Donc, je multiplie
partout par 1 sur 2n plus 1. Moins 1 fois 1 sur 2n plus 1 cos n sur 2n plus 1 fois 1 sur 2n plus 1. Donc on aura, ça c'est un supérieur ou égal, inférieur ou égal à 1 sur 2n plus 1 moins 1 sur 2n plus 1. Or, limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 2n plus 1 égale limite quand n tend vers plus l'infini 1 sur 2n plus 1 égale à 0. Et d'après le théorème des gendarmes, limite n tend vers plus l'infini en égale à 0. Donc la limite ici c'est 0. Alors on a Vn de n plus 2n. Alors là juste il faut remarquer que Vn égale 2n sur 2n plus 1 plus cos n sur 2n plus 1 est égal 2n plus 1 plus la suite qu'on a déjà étudiée. Donc limite n tend vers plus l'infini Vn égale limite n tend vers plus l'infini de n sur 2n plus 1 plus en. Or en, on a vu que sa limite ça tend vers 0. Et là, on a plus l'infini sur plus l'infini forme indéterminée. On calcule limite n tend vers plus l'infini de n. Là, je factorise par 2n. Facteur de 1 plus 1 sur 2n. Alors là, c'est fois 1. J'enlève n, 1. Et ce terme-là, ça tend vers 0. Donc, égal à 1. Donc, limite n tend vers plus l'infini de n sur 2n plus 1. C'est là, on a trouvé ça vers 1. Égal à 1 plus 0 égale à 1. Donc, voilà pour ces deux exercices. Ça concerne la limite des suites numériques. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.